enverra un SMS ou un email. C'est parti, vous êtes filmés là, il faut vous lever vite. C'est dommage, il y en a qui sont. Il y en a qui sont pas rentrés là. Sur la suite. Bon, ils vont prendre des films. Alors, on va parler un peu de Pourim. Pourim, fête très dure à faire. C'est la fête la plus dure à faire de l'année. Ah, vous allez me dire, c'est rigolo, on boit, on mange et tout, d'accord. Mais pour réaliser, d'après la Torah elle-même, ce que Pourim doit être fait, c'est le plus dur. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Kippour. Kippour, c'est Ké Pourim. Ça veut dire que le Yom Kippour n'est qu'une comparaison par rapport à Pourim. Comme vous dites, il était comme Moshe Rabbeinu. Qui est plus grand? Moshe Rabbeinu. Donc quand vous dites que Kippour est comme Pourim, qui est plus grand? Pourim. Pourim. Alors, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si grand dans Pourim. Qu'est-ce qu'il y a de si important dans Pourim. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous savez que vous avez une Gma dans Shabbat, dans Pechet, 88a, où la Gma elle dit comme ça que quand Dieu il a donné la Torah, il a pris là le monstre, tout le monde connaît cette Gma, il a pris la montagne, il a mis sur la tête du peuple juif. Il leur a dit ou vous acceptez la Torah, ou bien Sham Tibotechem, vous allez être enterrés vivants. Dieu nous a forcé la main. Or, on avait déjà dit Naaseh Benishma. Pourquoi Dieu nous force la main? On a déjà accepté. C'est comme si vous vouliez acheter une maison. Au moment de signer, le gars qui sort le pistolet, signe. Monsieur, je suis venu pour signer, vous n'avez pas besoin de sortir le pistolet. Pourquoi Dieu nous force? Il y a beaucoup de questions pour ça, de réponses sur ça. Certains disent parce que même quand tu veux la spiritualité, quand tu as l'épreuve du feu, tu recules. Vous n'avez pas remarqué ça? Et à partir de maintenant, je vais devenir un tzaddik, je peux dire la Shonara, je vais étudier la Torah, je vais étudier... Et tout d'un coup, dès que ça arrive vraiment, L'échéance. on recule. Moi, j'ai connu un couple comme ça, absolument terrifiant, où la femme, la jeune fille, avant de me chauffer avant le mariage, elle avait poussé le mari, elle avait rêvé que ce soit un avraire qui étudie la Torah toute la journée. Et dès que c'est devenu réel, qu'il a fait ce qu'elle voulait. Lui, elle a tout détruit, elle a revu, elle s'est mis en jean, elle a voulu qu'il plante la kippa. C'était trop beau, mais c'est pas une question de croyance, elle y croyait. Mais elle rêvait la spiritualité. Mais dès que c'était la réalité, elle s'est sauvée en cours. Donc Dieu était obligé de te forcer un peu Dieu était obligé de te forcer un peu pour que ça tienne à la Torah, pour que ça tienne. Il y en a qui disent aussi, parce qu'à la Torah, on ne choisit pas. On ne choisit pas de faire le bien. On est choisi par le bien. Si un enfant qui est mort de faim vient vous demander à manger, vous n'avez pas le droit de réfléchir. Il faut lui donner. Il faut lui donner. Puis il va est-ce que je vais lui donner à manger, mon petit bout de pain? Il est en train de mourir de faim, un petit gosse avec une petite paille, avec des joues creuses, j'ai faim. Juste un morceau de pain. Celui qui réfléchit, il a le droit de réfléchir? Il n'a pas le droit de réfléchir. Celui qui réfléchit, c'est un salopard, c'est pas un penseur. Eh bien, c'est pareil, la Torah, ce que nous on comprend pour l'enfant qui a faim, c'est vrai pour toutes les mitzvot. Il y a une exigence, une urgence, un impératif, qui est plus fort que la liberté. La responsabilité de faire la Torah, elle est plus importante, plus fondamentale que la liberté. Donc c'est pour ça que la Torah est donnée comme ça. Il y en a qui disent encore mieux, qui disent que tu ne peux pas choisir la Torah. Pourquoi tu ne peux pas choisir la Torah? Non, tu ne peux pas la choisir. En naissance, après tu peux la trahir. Mais il y a le libre arbitre, tu peux la trahir, mais tu ne peux pas la choisir en naissance. Ce n'est pas l'objet d'un choix. Parce qu'on est né juif. Et alors, on a la donc, Torah pourquoi comme la héritage. Torah n'est pas l'objet d'un choix? Il y en a qui disent parce que la possibilité même de choisir, elle vient de la Torah. Parce que l'homme ne peut choisir que parce qu'il est libre. L'homme n'est libre que parce qu'il a l'éclat divin sur lui. Une bête, une chose, la matière, un ordinateur ne pourra jamais choisir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de liberté. Pourquoi il n'a pas de liberté? Parce qu'il n'a pas de spiritualité. Donc la spiritualité qui est la Torah est à la base de la capacité même de penser, de choisir. Donc tu ne choisis pas ta mère, tu ne choisis pas ce qui te permet de choisir. Donc la Torah elle est comme ça, très bien. Mais quand même, ça a fait que la Gemara dit Moda'a Rabba Midoraita. Si on a été obligé de faire des juifs comme moi, je suis pas près 120 ans. J'arrive devant le bon Dieu, qui me dit monsieur, vous avez lu la Shonara, là ça va pas du tout. Là, vous n'avez pas vraiment étudié assez la Torah.
Là, vous avez regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder. Là, vous avez crié sur votre mari. Là, vous n'avez pas été. Je veux dire, écoutez, avec tout le respect, moi, je n'ai pas choisi. Hein. On m'a obligé de dans la Torah, je n'ai pas choisi. Donc, vous pouvez rien faire. Il y a un principe dans la Torah, quand on te force à quelque chose, tu n'es pas responsable. Donc, quelqu'un qui arrive au Olam Haba avec un bon avocat, il prend un bon avocat, il tue un avocat juste avant de mourir, il le prend avec lui. Il l'amène là-haut. Il dit oui, vous êtes la cible de meurtre, vous avez tué votre André. Tu ne tueras point, je ne l'ai pas accepté, vous l'avez imposé. Et toi, l'avocat, défend-moi. L'avocat dit oui, mon client a raison. Vous avez imposé un système spirituel, éthique qu'il n'a jamais voulu accepter, donc vous ne pouvez pas le condamner. Comme ça, pose la question, la Gemara dit Modar, Rabba Midoraïta. La seule chose qu'on a acceptée, c'est Avodazar, dit Tosot. Ça, on l'a accepté. On va dire, on est fidèle à lui, d'accord. Mais la plupart d'entre nous, bon, Hachem, on va Avodazar, donc on n'a pas ce problème. Donc, par contre, on a d'autres problèmes. Donc, et là, on pourrait dire, ah mon Dieu, mais tu ne peux pas me punir. Qu'est-ce que la Gemara répond? Khalas, Purim. Comment on dit en yiddish, Chlet. Purim, ça a été la catastrophe. Pourquoi ça a été la catastrophe? Parce qu'on a accepté la Torah avec joie. Afal Piken, Kiblehu Be'ameh Achashverosh, Sheneema, Kiimu Ve'Kiblu, Kiimu Mashe Kiblu Kvar. À Purim, on a accepté la Torah avec joie. Qu'à Mégalé les Mafréa, qu'on a toujours accepté la Torah avec joie. Vous allez me dire, quelle fête! On fait une fête qu'on peut être punissable. T'as pas la gloire, c'est ça. On fait une fête qu'on est responsabilisé dans la Torah, parce qu'on a accepté la Torah avec joie. Bon, alors il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé à Purim pour accepter la Torah avec joie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un miracle. Le repas. Oh, Rachid dit, Mi'ava Tanes, que vous dites? Mi'ava Tanes, par l'amour du miracle. Ce qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des miracles bien plus grands avant. Même pire que ça, vous prenez un journaliste de Meretz, je ne sais pas quoi, de gauchiste, vous le projetez dans le passé, vous le mettez au temps d'Arachéroche. Est-ce que c'est sûr qu'il va vous dire j'ai vu Dieu? Ah, pas un miracle. Vous avez vu une reine qui était juive, on ne savait pas si elle était. Personne ne le savait. Au dernier moment, elle a dit coucou, je suis juif, tu l'as fait un Jojo, ils ont pendu à Van. Un journaliste Chiloni, il peut très bien analyser toute cette histoire d'un point de vue politique, avec des circonstances qui ont fait que les Juifs ont eu de la chance, et que les nazis, Imar Aman et Amalek, n'ont pas eu de chance. On ne voit pas qu'il y a eu un miracle. Il n'y a pas eu de miracle. Quand vous comparez ce miracle de Purim avec l'ouverture de la mer Rouge, là même vous mettez un gauchiste, anti-religieux, vous le mettez là-bas, il voit ça, il devient plus religieux que vous tous, que nous tous. Il se laisse pousser les papillotes, il a vu. Ou bien Yoshua qui arrête le soleil. Vous savez ce que c'est? Arrêter le soleil, c'est arrêter tout le mouvement du cosmos, de notre galaxie au moins. C'est des miracles insensés. Alors pourquoi Rachid dit Dafka, le miracle de Purim, qui est un petit miracle? C'est que pas au Rachel, ça s'est bien passé pour nous. Ça, Dafka, ça nous a fait qu'on a aimé la Torah avant, non? Parce qu'on ne voit pas Dieu. Même dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Akadosh. Exactement. Il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Il est caché. Alors pourquoi? Il faut qu'on le voit pas pour qu'on l'aime. Ben, c'est plus fort encore. Pourquoi? C'est plus subtil. Vous touchez, c'est bien. Comment? Parce que c'est laImouna à 100%. Et alors, pourquoi vous sont derrière? Non, parce alors, il faut aimer les gens quand on ne les voit pas. Eh bien oui, ce que dit le il dit que quand Dieu était trop présent, on le voit. Non, on a l'impression d'être instrumentalisé. Ouais. Quand Dieu tu deviens un élément de la puissance divine, donc tu n'existes pas. Donc tu te dis, d'accord, Dieu il est tout puissant, mais moi je crois rien. Quand Dieu il est derrière, il se cache. Esther, ça vient de l'astir. Comme le mot mystère en français vient de l'astir. Alors à ce moment-là, il se passe un phénomène. Que l'homme retrouve sa liberté. Parce qu'il ne voit plus. Il est libre. Et quand Dieu voit que quand le juif voit que Dieu est avec lui, même dans cette liberté, en respectant cette liberté, là il y a un amour. C'est ça l'amour. L'amour, c'est d'être avec l'autre quand il n'est pas là. Si j'aime quelqu'un quand il est là, c'est pas sorcier. C'est pour ça que dans la Torah, on prenait quand on se séparait, on prenait des assiettes, on les cassait en deux.
et chacun prenait une assiette. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que chacun donnait une part de lui-même à l'autre. Et que même si on était séparés dans l'espace et dans le temps, on était ensemble. L'amour se mesure au fait que je suis avec l'autre. Même quand il n'est pas là. Mais c'est un peu le cas de l'enfant avec la maman. On a l'impression que sa maman elle est dans notre poche. Et quand on est enfant. Ouais, c'est inconditionnel. C'est vrai qu'on a l'impression que quelqu'un qui a une bonne maman, un bon papa, ses parents sont toujours avec nous. Oui, c'est ça. C'est pas trahissable. C'est pour ça que la fidélité, c'est très important. Parce que la fidélité, c'est la preuve que l'autre est à côté de moi, comme même s'il n'est pas là. C'est pas juste un pacte moral. C'est que tu es là, donc je ne peux pas. On est ensemble. Donc là, ce qu'a révélé le peuple d'Israël à Pourim, c'est que Dieu est avec nous, même si on ne le voit pas. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de lien entre le peuple juif et Dieu, et qu'on n'est pas simplement des sujets dans une immense pièce de théâtre, écrasés par la lumière divine. C'est pour ça que, regardez, quand même les minas d'Israël ont un sens. À Hanouka, c'est quoi le jouet de Hanouka? La toupie. La toupie, c'est un mouvement de haut vers le bas. On fait comme ça. C'est quoi quel est le jouet à Pourim? C'est la crécelle. Mouvement de bas vers le haut. Il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire la toupie, Hanouka, c'est un miracle qui vient d'en haut. C'est un miracle qui vient d'en haut. Pourim, c'est un miracle qui vient que le peuple juif a compris que quelque chose qui pouvait paraître politique, qui pouvait paraître historique, qui pouvait paraître comme des forces sociologiques, des forces des juifs contre les nazis. Non, c'était tout Dieu qui faisait ça. Ils ont découvert Dieu, la trace de Dieu dans la vie. Et ça, c'est ce qui nous est demandé à Ada. Ada a rendu ce soir. Non, demain soir. Non. Demain soir, en Chodesh. Ce soir. C'est mercredi, jeudi. Ah non, moi j'ai. Non, ils ont raison. Ce soir. Ce soir. Ce soir. Donc dès ce soir, il faut commencer à Ada, voir Dieu dans sa vie. C'est ça le travail de Ada. Si à Pessah, c'est le travail de se libérer des aliénations, tout ce qui est la matière qui nous emprisonne. Si à Kippour, c'est à Tishri, c'est de se purifier, etc. À Ada, c'est où est-ce qu'il est Dieu? Vous savez que dans la. Le Rav Dessler dit dans la Emouna, il y a 4 niveaux d'Emouna. Il y a un, il voit Dieu qu'il y a des miracles. C'est le plus bas. Et encore, c'est déjà un niveau, c'est déjà un don des miracles. Ils me disent. Moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Enfin, j'ai pas connu, j'ai entendu une histoire de quelqu'un qui l'a connu. Comment c'était l'histoire? Ouais. Ils étaient dans l'armée. Et ils ont été envoyés une mission suicidaire. C'était une mission. Même le Ramatkal, il a dit, vous n'êtes pas obligé d'aller. Parce que la plupart d'entre vous ne vont pas en venir. C'était que des volontaires. Et c'était un truc extraordinaire. Et ils étaient 25, je ne sais pas, peut-être les nombres, faites attention, c'est des gens qui sont morts, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, disons 25, peut-être qu'ils étaient moins, un peu plus, je ne sais pas. Et il y en a 5 qui ont mis des tzitzit. Ils étaient chilous, il y avait un religieux, il leur a dit mettons les tzitzit. Les 20, ils ont dit laisse-moi tranquille avec des histoires de superstition. Hein. Il y en a 5 qui ont mis. Les 20 qui n'ont pas mis sont morts, et les 5 qui ont mis sont restés vivants. Ça, c'est ma sachet pour les vérifier. Il y en a 2 ou 3, je ne sais plus, qu'on fait tchouva. Et le 4e, il a dit j'ai vu, mais je m'en fiche. Je fais pas de tchouva. On peut voir le miracle, il n'y a pas de tchouva. On peut le voir, ils l'ont vu. Ils ont vu que c'était miraculeux. Ils ont vu que les balles touchaient, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Ceux qui avaient des tzitzit étaient protégés par la lumière des tzitzit. Ben, il y en a qui n'ont pas voulu faire tchouva. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est aussi un niveau. Tu vois un miracle, tu crois, c'est déjà pas mal. C'est le plus bas niveau. Il y a un deuxième niveau, tu vois Dieu dans les choses bien qu'il te fait. Quand tu as des brachot, tu dis tout vient de Dieu, mon Hachem. Il y a un troisième niveau où, même les choses qui ne sont pas bien, les choses normales, tu remercies Dieu, tu t'habitues pas. Tu vois que, pas que tes enfants, ton mari, ta femme, tu es content de la vie. C'est un niveau de Emouna. Il y a un quatrième niveau qui est le plus haut. C'est que tu vois Dieu même dans le mal. Même dans les malheurs, tu dis bon Hachem. Tu vois Dieu partout. Tu veux dire, même dans les malheurs, c'est magnifique. C'est un niveau très difficile. Mais c'est un niveau de Emouna d'être avec Dieu en tout. Alors chacun a son niveau.
Mais le travail de Hadar, c'est ça, c'est de voir Dieu en tout, de voir Dieu dans la vie. Pas simplement voir Dieu dans la religion, dans la prière, dans le Sefer Torah, dans la mitzvah. Voir la trace, le Rishimou, le Rochem, la lumière de Dieu dans la vie. Et ça, c'est un travail très difficile pour lui. Parce qu'il faut en même temps voir, et en même temps, il ne faut pas être superstitieux. Parce que la superstition, ça sauve. Pour savoir un chat qui passe, tu dis, voilà, tu dis, vous avez un chat noir, c'est pas mon signe, c'est un Vodazara. On n'a pas cette culture. Alors comment on fait, comment on met Halek, voir Dieu dans la vie, et la superstition? Non, on enlève la superstition. Comment on fait? C'est quoi la différence? Ben, il n'y a que Dieu. Il y a très d'autres choses. D'accord, mais peut-être que si je vois un chat noir, ça veut dire que Dieu me dit fais attention, tu vas te casser un peu de la jambe. Non. Pourquoi pas? Non, on n'y croit pas. On ne croit pas au C'est chat noir. pas écrit chez nous. Il est parti. Et même l'histoire de l'échelle. Dans l'échelle, ça vient de l'Agmar. Mais ils ont mal compris les goïms, ils ont rendu. Mais écrit celui qui passe sous une échelle, qui est tremblante, qui peut lui tomber sur la tête, il s'enlève du mérite. Comme ça, l'Agmar a dit. Parce que tu n'as pas le droit d'utiliser ton mérite pour te protéger des dangers que tu peux éviter naturellement. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de passer sous une échelle. Et les goïms, quand on a appris ça, ils ont vu un symbole de superstition. Mais c'est un Agmar qui est écrit sur l'échelle. Alors il faut dire comme ça que quand tu projettes tes peurs, c'est un saut. Superstition. Quand tu essaies de comprendre le langage, Al-Pi Chazal, Al-Pi Rabbanim, le langage du monde, qu'est-ce qu'il veut dire, qu'est-ce que Dieu veut te dire, c'est très bien. Ça, il faut l'apprendre. Il faut apprendre comment on peut déceler dans la vie ce que Dieu veut dire. Mais par exemple, quelqu'un qui voit un chat noir et il le voit mal, ça veut dire que quelque part, il a a peur. Voilà. Il est à projette ses l'intérieur, peurs. Il projette sa peur. Ça, c'est la superstition, ça, c'est un saut. Mais quand il n'a pas peur, il veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Des choses énormes, c'est écrit tellement petit que tu ne peux pas décrypter. Des choses que tu peux décrypter. Mais pourquoi on aurait peur d'un chat noir? Alors on continue, donc on dit. Non, c'est la superstition. C'est des superstitions, les choses comme ça. Il a pris l'exemple d'un chat noir, ça pourrait C'est un exemple, on s'en fiche. Maintenant, donc c'est ça en vérité là. Vous savez que on a dit Kippour et Yom Kippour. Il y a quel rapport entre Kippour et Yom Kippour et Purim? C'est que Kippour, vous savez que